أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Chers téléspectateurs de Nour Télévision, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue dans votre émission Al-Itisol. Al-Itisol qui signifie simplement la communication multidimensionnelle. Alors aujourd'hui nous allons parler de responsabilité. Donc cette responsabilité justement, comme on le définit souvent, hein, on dit que la responsabilité est le devoir de répondre de ses actes, c'est-à-dire en toutes circonstances et conséquences comprises, c'est-à-dire d'en assumer, on va dire, la suite, voire la réparation, et également en assumer également les sanctions. Donc pour cette émission, je ne suis pas seul. Donc, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, donc nous avons déjà défini qu'est-ce qu'est la responsabilité. Si on retient, c'est justement le devoir de répondre de ses actes. Il faut définir simplement, c'est la responsabilité, c'est ce devoir de répondre de ses actes. Mais avant, nous allons faire un tout petit rappel avec notre imam, c'est-à-dire l'imam Ibrahim Bouné. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous allons quelque peu refaire, c'est-à-dire repartir un peu en arrière, c'est-à-dire faire un tout petit peu le résumé de tout ce qu'on a vu comme point. On a par exemple parlé de notre relation avec le Créateur, on a parlé de notre relation avec l'univers, on a parlé de notre relation, c'est-à-dire d'homme à homme, c'est-à-dire l'établissement de la justice, et on a également parlé de cette relation qu'on appelle Al-Haya, c'est-à-dire les épreuves. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une relation, de la dernière relation dans cette émission Al-Itisol. Nous allons parler de Al-Akhira. Al-Akhira. Mais Al-Akhira, on va aborder l'aspect de la responsabilité. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Si l'on peut déjà peut-être revenir sur les points abordés antérieurement. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nous remercions Allah infiniment, nous prions sur le distingué messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs de la télévision Nour, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Par rapport à cet grand thème que nous avons abordé depuis un certain temps, qui parle des 5 grandes relations que l'homme doit établir entre lui. Premièrement, entre lui et le Créateur, il doit avoir une relation qui est la servitude. Nous avons abordé ce sujet. Et comment comprendre l'objectif de sa vie, comment profiter à établir une relation entre lui et le Créateur qui lui a tout fait, qui lui a tout donné, et qui attend de lui d'être reconnaissant vis-à-vis de tout ce qu'il lui a donné. Deuxième point, nous avons parlé aussi de la relation qui unit l'homme à l'univers, c'est-à-dire tout ce qui est autour de lui, tout ce qu'il possède comme bien, comme ciel, la terre, comment il doit aussi regarder ces différents univers qui est autour de lui, en termes de méditation et de l'adoration, et de profiter avec tout ce que le Seigneur lui a facilité pour vivre et dans ses raisons et correctement. D'accord. On a parlé également entre la relation que l'homme doit établir entre son prochain, oui, son parent, son ami et son fils, la justice, et sa fille, la justice, qui est de lui donner, de lui rendre son droit, ce qu'il a besoin, de ne pas lui causer aussi des torts, etc. Oui. À la 4e point, nous avons abordé quelle est la relation entre l'homme et la vie. Oui. C'est de là-bas où on avait parlé de l'examen, que cette vie que nous sommes en train de mener, c'est un salle d'examen qui se passe ici, dans le dunya, sur la terre, et qui a un délai déterminé, et qui a ces mécanismes aussi à préparer, qui a à profiter, comment réussir au sortir de cet examen. Parce que la vie, pour beaucoup, c'est juste un temps de passage, et après il y aura rien. Alors il y a un 5e point qu'aujourd'hui nous allons développer, et qui est la relation de au-delà. D'accord. La relation de l'homme entre l'homme et au-delà. Il y a une vie après tout cela. Prenons les exemples typiques de ce que nous aimons dire souvent. Oui. La vie est comme un centre d'examen qu'on vous demande d'y entrer dedans, de préparer des réponses suite aux questions que vous serez posées dans tous les parcours de la vie. D'accord.
Donc, Mais oui. cet examen n'est pas éternel. Mhm. C'est un délai bien déterminé. Il y a des critères, il y a des conditions, il y a des délais. Dès lors que cet examen est terminé, prend fin, en ce moment, on va fermer la salle que nous vivons dedans maintenant, D'accord. qui est le monde. Après la fermeture de salle, les jurys, les membres des jurys ou tous les staffs de l'organisation de cet examen, ils vont se réunir et pour voir qu'est-ce que vous avez donné comme rendement, qu'est-ce que vous avez fait comme les profits durant ce passage, durant cet examen. Donc c'est ce qui signifie ici, au-delà, Yomul Akhir. Dès que la vie prend fin et que l'homme, il sort dedans, automatiquement, il se retrouve dans la vie de au-delà. D'accord. Mais cependant, nous devons expliquer cette relation. Qu'est-ce que unit l'homme à la vie de au-delà? D'accord. C'est là où on va bien aborder, Inch'Allah, aujourd'hui, D'accord. le mot responsabilité. D'accord. Alors, on voit deux. En fait, il y a deux concepts très importants dans le mot responsabilité. Il y a le mot devoir, c'est-à-dire répondre de ses actes, répondre des actions qu'on a posées. Mais il y a également un autre mot qui m'intéresse, c'est, on va dire, c'est la sanction. C'est-à-dire la sanction lorsque vous n'avez pas réussi, par exemple, à assumer vos actes. C'est-à-dire la raison, souvent dans le cadre religieux, peut-être dans d'autres cadres également, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un milieu, c'est pour accomplir une mission bien précise. Vous prenez souvent l'image du centre, Oui. voilà, du centre d'examen, dans lequel on vous a donné la possibilité, de pouvoir emmagasiner un certain nombre de choses, c'est-à-dire emmagasiner un certain nombre de bonnes comme de mauvaises actions, mais qui par la suite vous serez sanctionné, c'est-à-dire vous serez sanctionné de manière, soit on va vous apprécier, soit on va vous, comment dire ça, Récompensé. voilà, soit, c'est-à-dire la sanction c'est dans le sens de l'appréciation, c'est-à-dire soit vous serez récompensé, mais soit également, enfin vous serez récompensé soit de la bonne façon, soit de la mauvaise façon. Ok. D'abord, la relation qui unit l'homme, nous venons de dire tout à l'heure, à au-delà, à la vie de au-delà, c'est la responsabilité et l'attribution. C'est-à-dire toutes les choses qu'il a pu poser et il s'est examiné dessus. Et il y a un jour qu'il va se rendre compte, il va se rendre dans ce lieu et pour pouvoir prendre tout ce qu'il a fait comme mérite. Ou bien comme démérite aussi, on peut dire. Donc la relation qui unit l'homme à la vie de au-delà, c'est qu'il soit conscient de ses actes et tout ce qu'il va poser. Parce qu'un jour, il va recevoir son prix pleinement. D'accord. Donc sans aucune injustice. C'est ce que nous fait Voilà, la réflexion c'est comme on dans Surat disait. al-Fatiha, Maliki Yawmiddin, que le musulman il doit croire que dans cette vie-là, je ne suis pas venu ici pour m'amuser, pour faire tout ce que je fais. Mais par contre, il y a un jour que je vais me rendre quelque part et pour recevoir tout ce que j'ai fait dans la vie. Donc si cet examen de la vie finit, qui était déterminé, et que l'homme, ce qu'il a fait, la salle que nous sommes dedans, qui est la terre et la vie, et automatiquement l'autre va la remplacer, qui est la vie de au-delà. D'accord. Donc, mais là-bas aussi, qu'est-ce qui se fait là-bas? On doit comprendre que, en fait, tout ce que l'on pose comme action, il y aura toujours un attendu. Forcément. Il y aura toujours un attendu. Forcément. D'accord. Et le Coran a bien confirmé cela. La logique aussi confirme cela. Parce que tout ce que quelqu'un il fait dans une salle d'examen, est bon ou mauvais, il va avoir ça dans le résultat. Les jurys, ils vont bien spécifier ça. Voilà ce que vous avez fait, vous avez fait. Donc la responsabilité veut dire tout simplement, toute personne, tout être humain, et il serait interrogé de tous les petits et des grands détails de ce qu'il a fait et dans la vie. Ce qu'il a fait dans cette salle qui est le dunya. Et il serait interrogé et de tout ce qu'il a fait. Maintenant, après l'interrogation et la présentation et l'attribution, il serait sanctionné par le paradis ou bien par l'enfer. Donc il serait interrogé en des mots de sa réussite et aussi ses échecs dans la vie. Le Coran nous fait un passage dans Surat al-Hijr, verset 92-93, Fawarabbika, le Seigneur, le propriétaire de la vie, le propriétaire de toutes choses, et il jure
Il dit Fawarabbika, je jure avec ton Seigneur, la nas'alannahum ajma'in. Nous allons les interroger tous. Aucune personne ne restera yawm al-qiyamah sans être interrogée. Nous allons clore cette émission en vous disant pureté et louange au Seigneur et nous témoignons qu'il n'y a de divinité que lui et nous lui demandons pardon. Donc nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne suite des programmes sur Nour Télévision.